midrash qui date aussi d'il y a 1700 ans, qui est la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, a dit Rabbi Shimon ben Pazi, Botacha, à ce même moment, au moment du dévoilement du Mashiach, Magbiya Kishboruchu, la Mashiach Adashamayim, Dieu va soulever le Mashiach jusque dans le ciel. Ou Pores Alav Mizil Kivodo, il le recouvre de sa gloire. Pour le protéger des peuples de la terre. Tous les peuples de la terre voudront dévorer le Mashiach. Quand le Mashiach il arrive, c'est fini, tout le mensonge il disparaît. Tout le Mashiach, ça dérange le monde. Donc le monde entier voudra s'unir pour le liquider. Donc Dieu va le prendre, le monter jusqu'au ciel. Maintenant, on parle, j'imagine, une chose imagée. Dieu va faire monter au niveau spirituel le Mashiach qui sera intouchable, le recouvre de sa gloire pour le protéger des peuples de la terre qui voudront sa fin. Et là, le point intéressant, de plus, pour le protéger des peuples de la terre... Nous sommes là dans les 2e, 3e siècles. On dira que, bon, Simon de Cyrène a porté la croix, hein, et puis finalement, c'est Simon de Cyrène qui a été crucifié. Eh oui. Et tout cela pourquoi? Parce qu'on partait du principe, puisque Jésus est Dieu, donc Dieu ne peut pas mourir, donc ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix, donc c'est Simon de Cyrène. Oui. C'est l'expression des gnostiques et de tous ceux qui ne veulent pas croire que Jésus ait pu souffrir et mourir sur la croix, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les docétismes, du verbe grec dokein, sembler. Jésus a semblé mourir sur la croix. En fait, d'une façon ou d'une autre, il n'a pas été crucifié. Donc, l'incarnation de Jésus n'est pas une véritable incarnation. On parle plutôt du Christ, on parle plutôt d'un sauveur spirituel, d'un sauveur divin, mais pas d'un homme. C'est donc quelqu'un d'autre, Simon de Cyrène par exemple, qui est crucifié à sa place. Et un des textes gnostiques de Nag Hammadi nous décrit avec un humour très particulier comment Jésus aux cieux voit Simon de Cyrène crucifié et rit, n'est-ce pas, rit de la ruse qu'il a utilisée pour tromper les forces du mal. Il est vrai qu'il y a eu aux origines du christianisme une certaine réflexion qui a cherché à comprendre l'œuvre du salut apportée par le Christ en dehors d'une quelconque réalité de son humanité. C'est-à-dire de comprendre le Christ comme une forme humaine, apparente, prise par un être divin, à l'exemple du paganisme gréco-romain, où l'on pensait que les divinités pouvaient prendre la forme d'êtres humains. La différence était que Jésus, lui, avait subi une mort réelle. Le fait que certains chrétiens à l'origine aient prétendu que Jésus n'avait pas été réellement crucifié, qu'il n'avait pas de corps, qu'il n'était qu'un être spirituel, ne nous amène-t-il pas aujourd'hui? Affirmation qui pourrait faire bondir beaucoup de gens, n'est-ce pas? Le Christ n'est pas ressuscité, au sens où on le comprend maintenant. Voyez. Alors, si, à brûle pour point, j'affirme à quelqu'un, le Christ n'est pas ressuscité, alors vous niez la résurrection, vous niez tout. Je dis attention, le Christ est vivant. C'est ça, pour moi, c'est ça l'essentiel. Au moment où les anges, chez Luc, ce sont 2 anges, dans le tombeau vide, s'adressent aux femmes, et que ces 2 anges le disent aux femmes, que cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Eh bien, le vivant appartient au 3e langage de la résurrection. Nous sommes focalisés sur cette espèce d'alchimie corporelle qui fait qu'un corps revient. Et nous sommes convaincus que croire à la résurrection, c'est contresigner cet événement absolument unique et si difficile dont il est si difficile de se représenter les modalités quant au corps. Mais les premiers chrétiens utilisaient une pluralité de langages, une conception beaucoup plus large. Ils pouvaient donc affirmer simplement la vie de celui qui était mort.
ou bien affirmer son exaltation, donc le fait que Dieu le reçoit, que Dieu le prend en charge, que Dieu lui reconnaît, enfin l'associe à sa grandeur, ou bien alors qu'il est relevé. Une tendance plutôt grecque, on a dit que son esprit continuait à vivre. Hein. L'idée dominante maintenant, c'est la résurrection. Hein. Et on oublie qu'il y a tout ce courant grec, qui est tout de même très important, dont on trouve des traces dans le Nouveau Testament, hein, et qui est tout de même assez différent, hein, parce que ce courant grec n'impliquait pas du tout de résurrection. Résurrection au sens où on le comprend maintenant, le corps qui va revenir à la vie. Hein. Là, il faut peut-être faire un détour par la manière dont le Nouveau Testament globalement, en tout cas les évangiles, mais aussi l'apôtre Paul parle de la résurrection. Parce que nous utilisons un seul mot. Un seul mot résurrection qui, je dirais comme tel, n'existe pas dans le Nouveau Testament. Enfin, j'attends qu'il n'existe pas. Quand nous disons résurrection, nous entendons par là un terme technique qui va s'appliquer spécifiquement au destin après-mort de Jésus ou les croyants. Or, le Nouveau Testament utilise d'abord une foule de termes pour dire cet événement-là. Et puis, les verbes que nos Bibles traduisent par résurrection, ce sont deux verbes, l'un qui veut dire réveiller et l'autre qui veut dire relever. Mais ce sont des verbes qui n'ont pas un sens spécifiquement attribué à la fin des temps. Relever quelqu'un, par exemple dans tous les récits de miracles, Jésus qui relève quelqu'un, ou Jésus qui dit « lève-toi et marche », eh bien c'est le verbe qui est un verbe, même verbe de la résurrection. Bon, donc il y a le moment du réveil. Le langage de l'exaltation, c'est le fait d'affirmer que le juste qui souffre, le juste souffrant sera élevé, sera exalté par Dieu. Et là, il y a une foule de psaumes qui se présentent pour dire de quelle manière le juste sera élevé, sera arraché aux impies, sera exalté, Dieu le fera monter, il s'assiera à la droite de Dieu. Toute une foule de vocabulaires qui ont en commun l'affirmation d'une élévation de cette personne, de cet homme brisé, persécuté, renié à cause de sa fidélité à Dieu, et que Dieu va honorer. Ça, c'est le langage de l'exaltation. Alors, on va retrouver cette idée-là dans l'évangile de Luc, au moins les traditions anciennes de l'évangile de Luc. Quand Jésus commence son voyage vers Jérusalem, on dit que « et le temps étant venu pour Jésus, pour le Christ, de son enlèvement ». Qu'on a également à propos de Élie, de son enlèvement. Alors, enlèvement, ça veut dire évidemment... Alors, si vous me demandez, est-ce que cette victoire sur la mort s'est réalisée en termes de résurrection ou en termes d'immortalité, moi je vous dirais plutôt en termes d'immortalité que de résurrection. Résurrection. L'Évangile nous assure que le corps de Jésus disparut du tombeau. Pour expliquer cette disparition, plusieurs hypothèses ont été faites. Il exista notamment une tradition selon laquelle c'est quelqu'un d'autre qui aurait été crucifié à la place de Jésus. Cette tradition, curieusement, se retrouve dans le Coran, dans la sourate 4, qui dit que « mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi ». En fait, la résurrection d'un Dieu est une constante dans un très grand nombre de religions. Dionysos, Mithra, Osiris, Adonis étaient tous des fils de Dieu, ils sont tous ressuscités au bout de 3 jours et sont tous montés au ciel. Un détail qui est intéressant à mentionner, c'est que l'évangile de Marc, qui est le plus ancien de tous, dans sa forme primitive, ignorait totalement la résurrection. La résurrection n'est racontée que dans une sorte d'appendice de 8 versets qui datent probablement du IIIe siècle, mais il n'était pas connu au début de l'Église. Sur la croix, Jésus s'écrit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Le texte ajoute que ça signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et d'après le texte, les personnes présentes disent « Tiens, il appelle Eli ». Mais une confusion entre le mot araméen « Eli », qui signifie « Mon Dieu », et le nom du prophète « Eli », est possible en français, mais elle est absolument impossible en araméen. Toutes les personnes présentes sont de langue araméenne. Donc en fait, ils ont très bien compris ce que Jésus disait. À ma connaissance, très peu d'auteurs ont relevé cette incohérence. Et c'est ce qui crée évidemment une contradiction avec le monde chrétien, qui n'a évidemment rien compris. Maintenant,
Nigash Veu Ne'ena. Vous remarquerez que c'est Nigas. Et c'est la question, je demande si on dit Nigas ou Nigash. On va voir ce que ça implique aussi. Parce que quand vous avez Nogues, cette idée de frapper, cette idée de blessure, et quand on a Nigash, c'est amener quelque chose, c'est arriver à quelque chose. On va essayer de voir cette ambivalence de ce terme qui n'est pas claire. En tous les cas, Veu Ne'ena. Nigash, c'est pas collé à guiche. Ça vient de ça. Ah, ça vient de ça. Ça vient de la même racine. Okay. D'accord. Je profite en même temps, je regarde dans le verset. Vous voyez, le verset 7 que je vous lis en français. Maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Donc il y a nigas, cette idée a priori le sens obvi du mot, c'est ça, c'est maltraité, c'est blessé. Nogué, c'est ceux qui vont. Bien sûr. Uzroa Hashem, Almi Nigleta, le bras d'Akadosh Baruch Hu, vers qui s'est-il révélé? Veya'al Keyonek, et donc il va monter. Qu'est-ce que c'est que Yonek? C'est pas un bébé. On va voir de quoi il retourne. Les Fana, Vekeshoresh, encore que vous pouvez aussi accepter, évidemment reconnaître malgré tout cette formule de Yonek, vous savez, c'est celui qui allait, n'est-ce pas? Celui qui est devant lui. Mais ce n'est pas le sens d'allaiter ici. Vekeshoresh, la racine, mi eretz tzia, la racine d'une terre tzia. Que veut dire tzia? On ne sait rien. Lo toar lo, velo hadar. Semble-t-il, n'a aucune description ni aucune louange possible qui est tirée d'elle, qui est tirée donc a priori de lui, de cet homme-là. Yarir Yamim. Je vous rappelle, Yarir Yamim, c'est tes jours auront un sens. Ce n'est pas que tu vas vivre vieux, tu peux vivre aussi vieux, mais c'est d'abord et avant tout le fait que chaque jour, carpe diem, Yarir Yamim, le fait que justement ton jour a une valeur, a un sens. Les fiches, encore une fois, il devait descendre de sa racine. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que le Mashiach auquel nous aspirons, je reprends ta remarque, pourquoi est-il nécessaire que le Mashiach qui est profondément élevé, nous aspirons à cette situation élevée, pourquoi faut-il qu'il descende en bas? Pourquoi faut-il qu'il descende? Pourquoi faut-il qu'il s'abaisse? Réponse. כדי לברר משם הפושעים האנושים בפשעם ונגע הקליפה דבק בנפשם. On fait le tri. Il faut faire le ménage. Il descend pour faire le tri. Il descend pour que ceux qui ne sont pas aptes, entre guillemets, dans le monde à être sauvés, eh bien, ne vont pas être sauvés définitivement. C'est comme la brebis. Et que ça se termine par un masculin. On n'a pas dit c'est la brebis qui n'a pas ouvert sa bouche au féminin, mais qui n'a pas ouvert sa bouche au masculin. Pive, sa bouche à lui. Ça demande de qui? Ah oui, d'accord, je crois que tu étais parti sur le... Non. C'est comme ça, c'est la même chose. עכשיו, מעוצר וממשפט, לוקח ודורו, מי שוחח? Je vous propose la traduction. Faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait décrire sa destinée? Car il s'est vu retranché du pays des vivants, les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. C'est la traduction, hein? On reprend en hébreu. Donc, me'otzer ou mi-mishpat, on va essayer de comprendre cette nuance aussi entre otzer et mishpat, il y a des notions de justice, bien évidemment. Lukach, il a été pris, Doro et sa génération, mi-sochear, qui pourrait discuter, qui pourrait essayer de comprendre, qui nigzar mi-eretz chaim. Il a été donc enlevé de la terre de vivant, il a été décrété d'être retranché de la terre de la vie. Là, je le dis dès à présent, de quelle terre on parle? Vous avez bien compris, c'est Eretz Israël. Et la résurrection se comprend dans le Nouveau Testament sur le plan du Midrash, une petite métaphore qui met en scène des idées. Et donc les récits de résurrection sont des Midrash qui sont ajoutés bien plus tard pour parler de ce que c'est que l'espérance chrétienne de la résurrection. Et résurrection, ça ne veut pas dire se relever des morts,
Ça veut dire relever, se réveiller, aigero ou anastasis en grec, et c'est l'idée de l'ascension auprès de Dieu. Et Paul, dans 1 Corinthiens 15, le premier théologien connu du Nouveau Testament, présente la résurrection comme quelque chose de spirituel, et non pas comme quelque chose de matériel. Choter, c'est un arbre qu'on l'a coupé, et il y a une nouvelle branche qui pousse de l'arbre. Après qu'il a été coupé, que le tronc a été coupé. Du tronc, il y a une nouvelle branche. Ça, c'est le choter. Et netzer, tu vois, c'est chen, c'est l'acronyme de chen. Choter netzer. Ouais. Netzer, il commence avec nun, choter commence avec chen, ça fait le mot chen. Tout le secret du Mashiach, c'est chen. Tout mon livre est basé sur le mot chen, l'arc de Noah. Oui? Ok. Maintenant, alors, netzer, il sort de la racine. C'est-à-dire que l'arbre n'existe plus au-dessus de la terre. Raya Mehemna, qui est Moshe Rabbeinu, qui s'adresse à Eliyahu Hanavi, et lui dit, Eliyahu, viens m'aider, tu vas m'aider à expliquer la raison des mitzvot, la raison de la mitzvah, des Antu Ozerli Bechol Sitra. Il dit, parce que toi, Eliyahu, tu m'aides dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Eliyahu, vous savez qu'à la base, Eliyahu c'était Pinchas. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen. Et donc Pinchas, fils de Elazar. Il lui dit, tu es le fils de Elazar. Et dans Elazar, on a le mot Ozer, qui aide. Donc il dit, toi Eliyahu, tu vas venir m'aider. Et de plus, tu es Pinchas, ben Elazar, ben Aaron. Tu es un descendant de Aaron. Aaron, c'est mon frère, puisque Aaron, c'est le frère de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il lui dit, toi, tu es un descendant de mon frère. Et on sait bien ce qui est écrit dans Michelet, un très beau verset. Ach letzara yivaled. Le frère, il est là pour aider dans les moments de difficulté. Quelqu'un, quand il a un frère, alors s'il est en difficulté, son frère, il est là en quelque sorte, comme si le frère, il était né pour aider. Nous, qu'est-ce qu'on attend toute l'année? Toute l'année dans la Hamida, on prie à Kadosh Baruch Hu qui nous emmène le Mashiach, qui nous envoie le Mashiach. Chaque jour, on attend, on prie. On parle de quel Mashiach? On parle du Mashiach ben Yosef. Et c'est ça cette mitzvah, qu'on a tout le temps la mitzvah d'attendre et d'espérer que le Mashiach, il va venir. C'est le Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben David, lui, il viendra au mois de Nissan. Ben Nissan Nig'alu ou Ben Nissan Atidin Leigael. Et alors à ce moment-là, Pitom Yavo Elechalo, il viendra soudainement à Kadosh Baruch Hu, et le prophète Malachi, chapitre 3, Ineni sholeach malachim. Hachem dit, voilà que j'envoie mon ange, ou fina derrière les fanailles, et il dégagera le chemin de devant moi, ou fitom yavo el echalo. Et il viendra dans son sanctuaire soudainement. Pitom, ça veut dire, il nous dit là-bas aussi le prophète, que Kadosh Baruch Hu, il va revenir, qu'il y a deux Mashiach. Il y a le Mashiach ben Yosef, qui va arriver en premier, et Yosef avait deux enfants, Ephraïm et Ménaché. Le Mashiach ben Yosef sera de la tribu de Ephraïm, fils de Yosef. Et c'est lui qui va venir en premier. Et un certain laps de temps plus tard, viendra le Mashiach ben David. Et c'est comme ça que je vais savoir dès maintenant que Dieu a délivré voilà, Meshicho, Yaraneo Mishme Kocho, Bigvorot, Yeshan Yemino. On va avoir une réponse de en haut avec une force de délivrance de la droite.